Aujourd'hui, je rentre du front. Les combats ont repris, et je dois avouer que j'ai peur. Le remède ? Mon journal. Je suis à l'arrière et j'ai pu m'isoler pour écrire. Ici, avec les copains, on ne sait plus quoi penser de cette guerre. Quand finira-t-elle ? À quoi sert ce carnage ? Que va penser mon fils de tout ça ? Et ses enfants, ses petits-enfants ? Qu'en sauront-ils ? Et comment en parleront-ils ? Je viens de retrouver des affaires ayant appartenu à mon arrière-grand-père qui a fait la Grande Guerre. Il y a surtout ce carnet troublant. Il faut que j'en sache plus, surtout que le Pays de Meaux organise plein de manifestations pour commémorer le centenaire de la bataille de la Marne. Les combats ont fait rage ici, entre Chauconin-Neufmontier, Panchard, Vared. Mon grand-père est certainement passé ici. Je vais suivre tout ça de près. Aujourd'hui, j'ai assisté au lancement des festivités avec les associations de reconstituants. Canon, prêt. Pour le premier coup. Feu. D'accord. Gauche. Le monde entier s'est mobilisé pour notre liberté. Ici, il y a plein de nationalités, plein d'armes, plein d'uniformes différents. La communauté d'agglomération du Pays de Meaux a organisé un rallye touristique sur le thème de la Grande Guerre. J'ai passé une excellente journée. Nous avons traversé les 18 communes du Pays de Meaux. Première étape, le jardin Bossuet. Puis direction Crégis-les-Meaux, Panchard et Chambry. Nous sommes allés de monuments historiques en lieu de mémoire. Vared, Germigny-l'Évêque, Poincy, Trilleport, avant une dégustation de brie de Meaux et pique-nique dans le parc du château de Montceau-les-Meaux, avant de reprendre la route à travers le Pays de Meaux. Une après-midi géniale, l'occasion de redécouvrir Fublaine, Nanteuil-les-Meaux, Villenoy, Vignoly, Mareuil-les-Meaux, Ille-et-Villenoy et Trilbardou. Mais aussi de retourner dans le temps et de penser à tous ceux qui sont tombés au combat. Je me souviens de mes premiers combats en septembre 14 à Villeroy. Beaucoup de mes camarades sont tombés ici, comme mon lieutenant, Charles Péguy. Ils ne sont pas morts pour rien. Nous avons pu stopper les Allemands ici, en Pays de Meaux. Gallieni a eu la bonne idée de nous envoyer des renforts, grâce à plusieurs centaines de taxis parisiens. Pendant le rallye, j'ai même vu un taxi de la Marne à Chauconin-Neufmontier. Et puis on a terminé au musée de la Grande Guerre. C'était vraiment une super journée. Gros week-end en perspective. Ce soir, je vais au spectacle historique de Meaux qui s'est adapté cette année aux commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale. Et demain, j'irai à la grande fête aérienne du centenaire, Marne 14-18, à l'aérodrome de Meaux-Esbly. Franchement, ce spectacle historique, je m'y verrais bien. Ce spectacle m'a autant ému que les aviateurs m'ont impressionné à Meaux-Esbly avec leur démonstration aérienne à couper le souffle.
Hier, c'était le 14 juillet. Le bal de 1914 a été reconstitué devant la mairie de Meaux. Ah, elle est belle, elle est mignonne, c'est une bien jolie personne. Depuis le temps tu n'as plus d'attente, dans son mari et plus de clients. Mais je t'en moque, c'est de pire en pire, on dirait qu'elle les attire. Avec ce chignon que toujours bien coiffé, la belle caissière du grand café. Augustin, mon arrière-grand-père, en avait parlé dans son carnet. Il y avait beaucoup d'insouciance en juillet 14, alors qu'on était à quelques semaines du début de la guerre. J'ai sympathisé avec un Tommy. On dit que les Anglais sont nos ennemis héréditaires. J'en doute. Ils étaient là dès le début du conflit. Aujourd'hui, je suis allé au musée de la Grande Guerre. J'ai visité l'exposition John Now. C'est sur l'entrée de l'Empire britannique dans le conflit, dès septembre 14. J'ai rencontré Jenny, une Anglaise passionnée. Ça m'intéresse très bien parce que je suis anglaise. Je suis ici en France pour visiter cette exposition en particulier. J'ai lu de cette exposition dans un journal anglais et je me suis remarqué, je dois y aller. Et je suis très heureux d'être ici, c'est magnifique. Magnifique également le cadre du château de Montceau-les-Maux. Je partage avec vous les images du concert d'improvisation de piano. C'était juste avant la projection en plein air d'un film muet. Comme en 14, le pianiste jouait sur les images. C'était vraiment sympa. Autre événement de taille, la reconstitution de tranchées à Choconin-Neufmontier. Les bénévoles reconstituants ont recréé un champ de bataille et nous ont offert le spectacle impressionnant d'un assaut. Ce fut un grand moment pendant lequel je n'ai pas pu m'empêcher de penser à ce qu'a vécu mon aïeul dans les tranchées. Quelle émotion! Et dire que mon arrière-grand-père a vécu cet enfer. Un enfer merveilleusement conté par Jean-Claude Dreyfus dans un grand spectacle au pied du monument américain, le symbole de la Grande Guerre en pays de Meaux. Mais tous ces bras de laboureurs, on trouvera bien vite à les occuper. « 450 hommes creusant en 6 heures, 250 mètres de tranchées. » Mais la mémoire ne s'arrête pas là. Elle se poursuit avec le musée de la Grande Guerre du Pays de Meaux.